René Guénon, symbole de la science sacrée. Troisième partie, symbole de la manifestation cyclique. Chapitre 22. Quelques aspects du symbolisme du poisson. Le symbolisme du poisson, qui se rencontre dans de nombreuses formes traditionnelles, y compris le christianisme, est fort complexe et présente de multiples aspects qui demandent à être distingués avec précision. Pour ce qui est des origines premières de ce symbole, il semble qu'il faille lui reconnaître une provenance nordique, voire même hyperboréenne. On a signalé en effet sa présence en Allemagne du Nord et en Scandinavie, et dans ces régions, il est vraisemblablement plus près de son point de départ que dans l'Asie centrale, où il fut sans doute apporté par le grand courant, qui, issu directement de la tradition primordiale, devait ensuite donner naissance aux doctrines de l'Inde et de la Perse. Il est d'ailleurs à noter que, d'une façon générale, certains animaux aquatiques jouent surtout un rôle dans le symbolisme des peuples du Nord. Nous en citerons seulement comme exemple le poulpe, particulièrement répandu chez les Scandinaves et chez les Celtes, et qui se retrouve aussi dans la Grèce archaïque comme un des principaux motifs de l'ornementation mycénienne. Un autre fait qui vient encore à l'appui de ces considérations, c'est que, dans l'Inde, la manifestation sous la forme du poisson, Matsya Avatara, est regardée comme la première de toutes les manifestations de Vishnu, celle qui se place au début même du cycle actuel, et qu'elle est ainsi en relation immédiate avec le point de départ de la tradition primordiale. Il ne faut pas oublier à cet égard que Vishnu représente le principe divin, envisagé spécialement sous son aspect de conservateur du monde. Ce rôle est bien proche de celui du sauveur, ou plutôt ce dernier en est comme un cas particulier, et c'est véritablement comme sauveur que Vishnu apparaît dans certaines de ses manifestations, correspondant à des phases critiques de l'histoire du monde. Or, l'idée du sauveur est également attachée de façon explicite au symbolisme chrétien du poisson, puisque la dernière lettre de l'ictus grec s'interprète comme l'initiale de Soter. Cela n'a rien d'étonnant sans doute lorsqu'il s'agit du Christ, mais il est pourtant des emblèmes qui font plus directement allusion à quelque autre de ses attributs et qui n'expriment pas formellement ce rôle de sauveur. Sous la figure du poisson, Vishnu, à la fin du Manvantara, qui précède le nôtre, apparaît à Satyavrata, qui va devenir, sous le nom de Vaivasvata, le Manu ou le législateur du cycle actuel. Il lui annonce que le monde va être détruit par les eaux et lui ordonne de construire l'arche dans laquelle devront être renfermés les germes du monde futur. Puis, toujours sous cette même forme, il guide lui-même l'arche sur les eaux pendant le cataclysme. Et cette représentation de l'arche conduite par le poisson divin est d'autant plus remarquable qu'on en retrouve aussi l'équivalent dans le symbolisme chrétien. Il y a encore dans le Matsya Avatara un autre aspect qui doit retenir particulièrement notre attention. Après le cataclysme, c'est-à-dire au début même du présent Manvantara, il apporte aux hommes le Veda, qu'il faut entendre, suivant la signification étymologique de ce mot, dérivé de la racine vid, savoir, comme la science par excellence ou la connaissance sacrée dans son intégralité. C'est là une allusion des plus nettes à la révélation primordiale, ou à l'origine non humaine de la tradition. Il est dit que le Veda subsiste perpétuellement, étant soi-même antérieur à tous les mondes, mais il est en quelque sorte caché ou enveloppé pendant les cataclysmes cosmiques qui séparent les différents cycles, et il doit ensuite être manifesté de nouveau. L'affirmation de la perpétuité du Veda est d'ailleurs en relation directe avec la théorie cosmologique de la primordialité du son, parmi les qualités sensibles, comme qualité propre de l'éther, Akasha, qui est le premier des éléments. Et cette théorie n'est pas autre chose au fond que celle que d'autres traditions expriment en parlant de la création par le Verbe. Le son primordial, c'est cette parole divine par laquelle, suivant le premier chapitre de la Genèse hébraïque, toutes choses ont été faites. C'est pourquoi il est dit que les rishis, ou les sages des premiers âges, ont entendu le Veda. La révélation étant une œuvre du Verbe, comme la création elle-même, est proprement une audition pour celui qui la reçoit. Et le terme qui la désigne est celui de Shruti, qui signifie littéralement « ce qui est entendu ». Pendant le cataclysme qui sépare ce Manvantara du précédent, le Veda était renfermé à l'état d'enveloppement dans la conque, Shanka, qui est un des principaux attributs de Vishnu.
c'est que la conque est regardée comme contenant le son primordial et impérissable, akshara, c'est-à-dire le monosyllabe homme, qui est par excellence le nom du verbe manifesté dans les trois mondes, en même temps qu'il est, par une autre correspondance de ces trois éléments ou matras, l'essence du triple Veda. D'ailleurs, ces trois éléments, ramenés à leur forme géométrique essentielle et disposés graphiquement d'une certaine façon, forment le schéma même de la conque, et par une concordance assez singulière, il se trouve que ce schéma est également celui de l'oreille humaine, l'organe de l'audition, qui doit effectivement, pour être apte à la perception du son, avoir une disposition conforme à la nature de celui-ci. Tout ceci touche visiblement à quelques-uns des plus profonds mystères de la cosmologie, mais qui, dans l'état d'esprit qui constitue la mentalité moderne, peut encore comprendre les vérités qui relèvent de cette science traditionnelle. Comme Vishnu dans l'Inde, et aussi sous la forme du poisson, l'Oannes chaldéen, que certains ont regardé expressément comme une figure du Christ, enseigne également aux hommes la doctrine primordiale. Frappant exemple de l'unité qui existe entre les traditions en apparence les plus différentes et qui demeurerait inexplicable si l'on admettait leur attachement à une source commune. Il semble d'ailleurs que le symbolisme d'Oannes ou de dragon n'est pas seulement celui du poisson en général, mais doit être rapproché plus spécialement de celui du dauphin. Celui-ci, chez les Grecs, était lié au culte d'Apollon et avait donné son nom à Delphes. Et ce qui est très significatif, c'est qu'on reconnaissait formellement que ce culte venait des Hyperboréens. Ce qui donne à penser qu'il y a lieu de faire un tel rapprochement, qui ne se trouve pas nettement indiqué par contre dans le cas de la manifestation de Vishnu. C'est surtout l'étroite connexion qui existe entre le symbole du dauphin et celui de la femme de mer, l'Aphrodite Anadyomène des Grecs. Précisément, celle-ci se présente sous des noms divers, notamment ceux d'Istar, d'Atergatis et de Dercétéo, comme la parèdre d'Oannes ou de ses équivalents, c'est-à-dire comme figurant un aspect complémentaire du même principe, ce que la tradition hindoue appellerait sa Shakti. C'est la dame du lotus. Istar, comme Esther en hébreu, signifie lotus et aussi quelquefois lys, deux fleurs qui, dans le symbolisme, se remplacent souvent l'une l'autre. Comme le Kuan Yin extrême-oriental, qui est également sous une de ses formes la déesse du fond des mers. Pour compléter ces remarques, nous ajouterons encore que la figure de Léa babylonien, le seigneur de l'abîme, représentée comme un être moitié chèvre et moitié poisson, est identique à celle du Capricorne zodiacal, dont elle a peut-être même été le prototype. Or, il est important de se rappeler à cet égard que ce signe du Capricorne correspond dans le cycle annuel au solstice d'hiver. Le Makara, qui, dans le zodiaque hindou, tient la place du Capricorne, n'est pas sans présenter une certaine similitude avec le dauphin. L'opposition symbolique qui existe entre celui-ci et le Poulpe doit donc se ramener à celle des deux signes solsticieux du Capricorne et du Cancer. Ce dernier dans l'Inde est représenté par le crabe, ou de la Janua Keli et de la Janua Inferni. Et ceci explique aussi que ces deux mêmes animaux se soient trouvés associés dans certains cas, par exemple sous le trépied de Delphes et sous les pieds des coursiers du char solaire, comme indiquant les deux points extrêmes atteints par le Soleil dans sa marche annuelle. Il importe de ne pas commettre ici de confusion avec un autre signe zodiacal, celui des poissons, dont le symbolisme est différent et doit être rapporté exclusivement à celui du poisson commun, envisagé notamment dans son rapport avec l'idée du principe de vie et de la fécondité, entendu surtout au sens spirituel, comme la postérité dans le langage traditionnel extrême-oriental. Ce sont là d'autres aspects qui peuvent d'ailleurs être rapportés également au verbe, mais qui n'en doivent pas moins être distingués nettement de ceux qui le font apparaître, comme nous l'avons vu, sous ces deux attributs de révélateur et de sauveur.